Le but d'une introduction, c'est justement de transformer la question en un problème. Donc déjà, ce qu'il faut éviter dans l'introduction, c'est toutes les phrases inutiles, toutes les phrases qui sont interchangeables d'un sujet à l'autre, ou commencer à commenter le sujet en disant que c'est un sujet très intéressant, etc. Ça, on peut partir du principe qu'il l'est, donc on évite de raconter ça. Tout de suite, on aborde le sujet dès le début de l'introduction. On n'invente pas une histoire en disant on imagine Madame Michu faisant ceci, etc. Tout ça. Dès le début, on répond la réponse la plus évidente qui vient face à la question qui est posée. On peut la mettre en scène, en faisant référence à un personnage de roman, on peut la mettre en scène en appelant une scène cinématographique, on peut aussi le faire très simplement en répondant déjà immédiatement. Cette première réponse, on l'expose en 5-6 lignes grand maximum. À partir de ce moment-là, deuxième temps de l'introduction, il va falloir montrer que cette réponse première n'est pas suffisante. Donc deuxième temps de l'introduction, de préférence on va à la ligne, comme ça montre clairement la structure, on met un terme d'opposition. Mais cependant, néanmoins, toutefois, pourtant, deuxième moment de l'introduction, on montre les limites de cette réponse première. Pareil, 4-5 lignes qui montrent que cette réponse première n'est pas suffisante. Arrivé là, puisqu'on a deux niveaux de réponse possibles qui sont contradictoires, troisième temps d'introduction, on formule le problème. Formulation du problème, ça peut être une forme interrogative, ça peut être aussi une forme affirmative. Inutile de juxtaposer trop de questions qui noient le poisson. On expose clairement quel est le problème et quel est l'enjeu du sujet. Donc une introduction en 3 temps permet de guider clairement la question qui a été posée vers le problème qu'il va falloir résoudre.